Moi, c'est Maïlis Sarignena. Je suis présidente de l'entreprise SEIA Électronique. La formation relais de prévention, pour moi, c'était important de me tenir au courant de tout ce qu'il fallait mettre en place au niveau de l'entreprise, les obligations qu'on avait, nous, en tant qu'employeurs, et aussi que les salariés pouvaient avoir. Je m'appelle Laurent Bastide, je suis ingénieur en prévention des risques professionnels au CIS de Narbonne depuis 2013. J'anime la démarche des relais de prévention que j'ai créée en 2019. C'est une démarche qui permet de récompenser les entreprises qui sont vertueuses en matière de prévention des risques professionnels. Le chef d'entreprise, en fait, qui vient suivre donc un programme spécifique de formation, donc on appelle ça une formation-action. Pour l'entreprise, cette démarche répond à 3 objectifs principaux. Lui permettre de satisfaire ses obligations réglementaires. La deuxième, de maîtriser les risques en mode amélioration continue à travers la mise en place de points de progrès. Et la troisième, c'est de fidéliser ses salariés. Cette formation, ça nous permet justement de voir un petit peu dans ce qu'on fait bien et ce qu'on peut ne pas faire bien, les axes à améliorer, autant sur la protection des personnes, que ce soit en collectif ou en individuel. Donc c'est vraiment apporter de la sécurité au niveau de l'entreprise. On fait signer une convention d'engagement à l'entreprise qui permet de formaliser les objectifs de chacun. Ensuite, deuxième étape, le relais vient en formation, dont le but est de lui permettre de s'acculturer en prévention des risques, mais également d'apprendre tout le vocabulaire lié à cette thématique. Troisième étape, donc la pratique qui se déroule directement en entreprise. L'objectif est de prendre en compte la réalité du terrain. Et cela grâce à la mise en place de ce qu'on appelle le plan d'action de réduction des risques. À l'intérieur, on y retrouve l'ensemble des points de progrès. Et les points de progrès, c'est des actions de prévention qu'on décide de copiloter ensemble. Au niveau de cette formation, ce qui a été vraiment intéressant, c'était de pouvoir discuter avec d'autres chefs d'entreprise et se rendre compte qu'on avait les mêmes enjeux en fait, et vraiment retenir qu'il y a quand même un protocole à suivre quand il y a un accident. Et la formation d'aujourd'hui était vraiment intéressante, c'était vraiment pratique. C'est pour ça qu'on parle de cette notion de copilotage. C'est l'étape du terrain, c'est le croisement des regards entre le chef d'entreprise et le relais, à travers les points de progrès. On se fixe une échéance donnée et l'idée en fait, c'est que les points de progrès soient faits en concertation pour que ce soit réaliste. Tous ces points de progrès figurent dans le plan d'action de réduction des risques. Le relais, lui, va notifier l'état d'avancement de chaque point de progrès et le formateur, lui, va permettre de fluidifier un petit peu cette mise en place et va également accompagner le relais dans la validation de ces points de progrès. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les sollicite, ils sont là, ils ont plusieurs personnes qui peuvent nous aider. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir que les médecines du travail à l'heure actuelle ne sont pas là que pour le salarié et pour le recevoir lors de visites, mais qu'il y a vraiment un accompagnement global qui est apporté aussi aux dirigeants pour éviter tout risque. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc nous, au niveau de notre structure, on est en plein refonte et réaménagement de nos ateliers. Et justement, on a utilisé le SIST pour mettre en place de l'aspiration. Donc c'était comment on la met en place et tout ça justement pour éviter le risque qui peut être très dangereux au niveau de la respiration. En formant le relais de prévention, on va lui acquérir de la connaissance et on va lui ouvrir un nouveau regard sur la prévention des risques, sur la situation aussi de son entreprise. Au quotidien, on voit que les relais de prévention acquièrent différents réflexes, mais aussi que la prévention permet aussi de leur faire prendre des décisions, de les pousser à des décisions qu'ils n'auraient pas prises avant cette formation. Donc on voit que toute cette maturité acquise au travers de ce parcours va accompagner l'entreprise à diminuer le nombre de ses comportements à risque, donc de ces accidents du travail. Et donc c'est un gage de réussite et ça permet aussi de rassurer ses salariés.